Les hélicoptères russes K-52 ont une nouvelle fois marqué leur territoire dans la région frontalière de Koursk. Cette fois, ils ont perturbé une tentative des forces armées ukrainiennes de faire tourner leurs unités dans la zone. Ces actions, confirmées par le ministère russe de la Défense, s'inscrivent dans une intensification des affrontements dans cette région déjà fortement militarisée. Abonnez-vous et partagez pour rester informés des derniers développements. Selon le rapport officiel, les équipages des hélicoptères K-52, opérant dans le cadre d'un groupe tactique mixte, ont mené des frappes ciblées en soutien aux forces terrestres. Ces frappes, réalisées à l'aide de missiles guidés, ont détruit plusieurs véhicules blindés et neutralisé du personnel ennemi. Après leur intervention, les pilotes ont effectué des manœuvres à très basse altitude, tirant des leurres thermiques pour échapper aux missiles solaires Mampad des forces ukrainiennes. Une fois l'opération terminée, un observateur avancé a confirmé la destruction des cibles. Depuis l'invasion initiale de cette zone par les forces ukrainiennes le 6 août dernier, les troupes russes affirment avoir infligé des pertes considérables à leurs adversaires. Plus de 40 000 soldats et 240 chars détruits. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des combats et du coût humain et matériel de ce conflit prolongé. Les autorités militaires russes ont également rappelé qu'un régime spécial d'opération antiterroriste est maintenu dans les régions de Koursk, Belgorod et Bryansk pour garantir la sécurité des habitants face à ces incursions répétées. Cette mesure vise à contrôler étroitement la situation et à répondre rapidement à toute menace, dans un contexte où chaque jour semble exacerber les tensions. Cette nouvelle escalade met en lumière la dynamique du conflit dans cette région frontalière, où chaque camp tente de prendre l'avantage. Pour Kiev, cette zone reste un point stratégique clé, tandis que Moscou s'efforce de consolider ses positions. Une question reste toutefois en suspens. Jusqu'où cette spirale de violence peut-elle aller? Cette confrontation illustre non seulement l'intensité des combats, mais aussi l'impact direct sur les populations locales, prises en étau dans ce conflit prolongé. Alors que les opérations militaires se poursuivent, la communauté internationale reste en alerte, surveillant de près une situation qui pourrait encore basculer.